Et bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo spéciale pour ces élections par rapport à ce qui se passe actuellement aux États-Unis, donc pour l'élection de Trump, donc l'investiture tout simplement. Et j'ai voulu en fait faire un petit tirage par rapport à cet événement. Avant tout, je vous souhaite mes meilleurs vœux. J'avais fait quelques vidéos au mois de décembre, notamment le message pour Noël. Je vous remercie pour ceux qui ont commenté. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de revenir et de répondre à tout ça. Donc merci encore. Meilleurs vœux à tout le monde, que cette nouvelle année, pardon, 2025, qui sera une année 9, donc une grande fin de cycle hein, pour tout le monde. Après cette année 8 que nous venons de traverser, l'année de la justice divine et de la justice des hommes, on a vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements en ce sens. Et donc, que cette année, en fait, nous apporte à tous davantage, toujours plus d'ouverture de conscience, parce que le but étant de sortir de notre ignorance, de nous ouvrir à nous-mêmes pour nous libérer de certaines souffrances et pouvoir avoir une paix naturelle en fait et une capacité d'action et de souveraineté. Donc ce qui est un mouvement aussi qui est en train de se faire collectivement, de plus en plus de choses. On l'a vu durant plusieurs années, hein, depuis que j'ai ouvert la chaîne, ça va faire 2 ans, se sont passées. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil parce que les premières vidéos que j'ai faites, je les ai retirées, hein, j'en ai laissé beaucoup moins que ce que j'ai fait parce que bon, je sais pas à quoi ça sert en fait d'en avoir autant. Quand vous recherchez une vidéo un peu plus récente, c'est compliqué. Mais bon, après, je vais essayer d'en remettre quelques-unes que j'avais faites pour le clin d'œil. Par rapport à... Parce que les premières vidéos que j'avais faites, c'était pour Trump et Biden, en fait. Donc c'était très intéressant. Et on voit que ça a évolué un peu dans le sens du tirage, hein. Enfin, au moment où j'ai fait le message, ça ne veut pas dire que c'était juste et que c'était une prévision ou une prophétie, mais il y avait un mouvement qui allait plus vers Trump. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo spéciale euh, pour cette intronisation du président qui a eu lieu aujourd'hui. Voilà les amis. Donc après, bon, bah, pour ceux qui ont la curiosité, vous pourrez aller revoir le tirage, je les remettrai. Sinon, bah, bienvenue aux nouvelles personnes hein, qui découvrent la chaîne. Petite chaîne, petite communauté qui est en devenir. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, il y a les infos en barre de description. Il y a mon mail pour me joindre aussi, pour tout ce qui est après tirage perso, etc. Et comme je l'ai dit, bah, j'ai remis une cagnotte pour les petits dons, parce que bah, il faut que je rachète du matériel et des cartes de toute façon dans le temps. Et je sais que bon, la chaîne, elle prend du temps, là, il y a eu beaucoup de retard, mais bah, comme vous, j'ai pas mal de choses à gérer à l'extérieur. Mais je suis très contente d'être avec vous, donc encore bienvenue aux nouveaux abonnés, un coucou à tous ceux que je connais, j'espère que vous allez bien. Le cas échéant, je sais aussi qu'on passe des périodes assez difficiles. La dernière lune dans l'axe Cancer-Capricorne nous a pas mal remué, comme tous les ans, puisque le but c'est d'aller à chaque fois travailler tout ce qui est dans l'axe transgénérationnel, de l'enfant intérieur jusqu'à nos ancêtres ou notre famille, et de faire un peu des mises à jour, de se repositionner. Et dans ce grand contexte mondial où ça part dans tous les sens, en fait, ça nous fait tous beaucoup travailler au final, si on regarde bien. Donc c'est pour ça que là, pour décoration, j'avais envie de changer. Et j'ai mis la photo d'un dauphin que j'ai prise lors d'un de mes voyages. J'étais sur un bateau, donc j'ai eu l'occasion de l'approcher pas trop loin. Et pour nous rappeler aussi ce message de la mère universelle aussi en nous, de ces eaux, nos eaux psychiques qui peuvent être très belles, très pures et très créatives, mais qui peuvent aussi avoir des profondeurs plus obscures et qui peuvent nous porter dans des illusions. Donc le message là, par rapport à la communauté des dauphins, donc des delphinoïdes,
parce qu'il y a une énergie par rapport à la nature et aussi à certaines communautés. Donc ceux qui font de la plongée ou qui aiment la mer comprendront tout à fait plus naturellement, on va dire, ce message. Et pour les personnes qui ont moins l'occasion ou qui sont moins tirées par l'élément de la mer ou de l'eau, c'est simplement quelque chose, c'est un message de pureté en fait, d'essayer de retrouver un équilibre, une joie, puisque il y a aussi la joie dans le message du dauphin. Il y a l'intelligence. Et je sais pas pourquoi, je cherchais une déco à mettre et au final, c'est ça qui m'est tombé sous la main. Donc on va voir si ça colle, hein, parce que comme d'habitude, je rappelle, j'ai préparé les cartes sans les regarder, donc après je les découvre avec vous. Petit moment de joie aussi, justement. Et j'ai indiqué aussi mon cristal, en fait, hein, celui que j'ai aussi depuis le début de la chaîne, comme la petite chouette, qui était en rapport avec le premier nom de la chaîne aussi. Pour ceux qui étaient là, petit clin d'œil. Parce que pureté, en fait. Le cristal aussi, c'est en rapport avec la carte du fou, avec Uranus. Il y a quelque chose, en fait, qui peut connecter, puis qui peut... le cristal peut... comment dire, comme l'histoire, par exemple, des crânes de cristal, hein, je prends ça comme exemple, ça peut, en fait, engrammer de l'information et la rediffuser. Et en même temps, la purifier. Donc en fait là, on est dans une phase où il y a un jeu justement au niveau de l'information dans le monde entier. On est sur un tableau spirituel de dualité, avec de la fausse lumière et puis de l'ombre en fait. Mais au final, même ça, c'est manipulé. Donc là, on nous demande de monter en conscience dans cette ère du Verseau, hein. Le signe du Verseau, c'est je monte en conscience. Et face au Verseau, il y a le signe du Lion qui lui est dans le cœur. Donc je monte en conscience grâce à l'énergie du cœur du lion, avec noblesse. Je sors des mensonges, je sors de ma propre dualité intérieure, je réconcilie ma part de féminin et de masculin sacré en moi pour pouvoir ensuite l'apprécier et la respecter à l'extérieur, dans les liens aux autres, dans les liens aux personnes, en sortant des grégores de groupe. Ça, on l'a vu aussi souvent cette année, hein, qu'il y avait un mouvement en fait avec cet axe nœud-sud en balance, les anciens groupes, les anciens liens qu'on a ou ceux qu'on a en fait tout simplement, et qu'il fallait travailler dessus pour retrouver l'individualité naturelle du bélier, donc sortir de votre personnalité sociale artificielle, personnalité de la matrice, pour aller vers l'individualité de nos dons naturels et divins. Sortir d'un certain mental, sortir d'un égrégore en fait qui déshumanise, désensibilise en fait. Retoucher justement à la beauté, à la force de la nature, qui peuvent être par exemple effectivement illustrées aussi avec le dauphin, avec la mer, avec la sagesse de la chouette, avec notre propre chaman intérieur, notre capacité à nous guérir, à nettoyer nos eaux psychiques, les eaux psychiques de nos liens familiaux terrestres liés à nos mères et à nos pères terrestres qui nous ont transmis du transgénérationnel. Donc, il y a une certaine partie des eaux, de nos propres eaux intérieures, qui doit être purifiée en ce moment. Et on le fait tous collectivement, parce que justement, dans la matière, ça s'exprime par une pollution des eaux, des océans, de nos rivières. On n'est même plus connecté à cet élément sans comprendre qu'en fait, il a besoin vraiment d'un profond respect, comme de la nature. On le voit, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui y reviennent. Et petite parenthèse, ne vous faites pas prendre par le discours écolo, bobo, ce que vous voulez. Je ne suis pas contre ça du tout, hein, il n'y a pas de souci, puisque je respecte énormément la nature, je fais tout pour diminuer mon impact, entre guillemets. Je parle plus de l'aspect économico-politique, on va dire ça comme ça. Qui est plus dans le sens d'aller vers une société de contrôle et voilà, d'inégalité entre guillemets. Donc bon, je ferme la parenthèse. De toute façon, vu ce qui est en train de se passer avec ce qui se passe avec Trump actuellement aux États-Unis, c'est le but de cette vidéo. On va voir aussi quel élan ça peut donner sur le monde, puisque le but c'est de voir, vu qu'ils sont un peu en ce moment en centrale,
quel mouvement et quel message on nous donne à nous aussi en collectif, hein, puisqu'on fait partie de ce grand collectif. Donc voilà les amis, on est fini 10 minutes d'introduction. Je mettrai le timing comme d'habitude pour ceux que ça n'intéresse pas l'intro. Je vous remercie encore d'être là et c'est parti, on va regarder ensemble. Donc on va regarder la première carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, alors l'énergie de la Vierge. Alors c'est très intéressant parce que on est sur les énergies justement de la Vierge, c'est la purification aussi. C'est l'énergie de la purification de la santé. Là, il est vêtu de vert, donc c'est l'ermite. C'est celui qui va s'introspecter, prendre un temps d'introspection, connecté à sa part spirituelle et aussi à la part céleste de l'arbre, donc la part des branches, où on voit qu'ici il y a un sablier, c'est le temps, le timing divin qui est en marche. Donc là, ce qu'il en ressort, on a aussi donc le bâton avec le serpent, donc c'est le caducée, hein. Ça représente à la fois notre santé physique, mentale, collective, le fait de s'introspecter, de suivre notre propre lumière, hein, la lumière du cœur. Donc c'est marrant parce que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. On a le chiffre 9, on est en année 9, je vous en ai parlé en début d'introduction aussi, nouveau cycle. Et il y a une forme de sagesse, il y a quelque chose en fait qui est en train d'émaner, et qui va émaner cette année de ce mouvement, suite à cette intronisation du président. Alors on va voir la suite tout de suite, parce que c'est un court message, le but c'était vraiment de faire une petite synthèse. Mais c'est très intéressant, on commence avec une énergie de fin de cycle, une énergie qui revient encore sur le cœur, sur la santé, sur essayer aussi. Je pense, il y a quelque chose au niveau de la santé mentale et de la conscience à purifier là. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a eu beaucoup de malversations dans les médias aussi, dans la communication. Le signe de la Vierge, l'ermite, c'est aussi relié à Mercure. Mercure, c'est le messager des dieux. C'est écouter sa propre intuition, en fait, l'ermite. C'est être en phase, en fait, dans la matière, en plus c'est un signe de terre, avec ce qui est sain pour nous, de corps et d'esprit et d'âme. C'est ne pas se faire endoctriner dans des sectes, quelles qu'elles soient. Il faut vraiment toujours rester au plus simple et au plus humble, en fait. On n'a pas besoin de choses extérieures, en fait, pour comprendre ses dons et ses qualités intérieures. Voilà, les amis. Donc, il y a un collectif là qui a essayé de drainer une certaine énergie par rapport à peut-être essayer on va voir la deuxième carte, mais de ce que je ressens, ça a été de pouvoir mettre en avant justement beaucoup de défaillances par rapport à cette santé physique, mentale, à la nourriture, à ce qu'on nous donne aussi en nourriture d'information, à des niveaux très bas en fait. On est loin des niveaux justement naturels, de la puissance des cycles et des saisons, et on est loin aussi de la capacité, en fait, parce que il y a des millions, voire des milliards de personnes qui ont des dons à foison, mais étant privés effectivement et isolés pour certains, parce que l'ermite c'est aussi l'isolement, ça a coupé beaucoup d'élan naturel en fait pour aller vers un monde plus en conscience. Trop de castes, trop de divisions. Le malin divise. Voilà les amis. Alors on va voir la seconde carte. Oh c'est magnifique. On continue avec l'étoile le 17, donc le 8 qui rejoint le sablier en forme de 8, le temps divin. Donc après cette fin de cycle où finalement beaucoup ont suivi leur voie intérieure et ça crée ce mouvement collectif dans la matière pour cette élection du président Trump. C'est magnifique, il y a un mouvement avec l'étoile, le Verseau, donc on est guidé. Guidé par quoi? Par nos anges intérieurs, on est tous guidés aussi effectivement vers le Verseau, c'est très intéressant. Regardez, en plus on a la mer. Le Verseau, c'est l'énergie en fait de celui qui verse l'eau de la connaissance, de la conscience et donc des énergies astrologiques, mais même au-delà de nos énergies psychiques. Le Verseau, c'est le signe de la conscience, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il verse l'eau directement dans la mer et dans les rivières, l'eau de la connaissance, et sur la terre.
en étant guidé directement par les étoiles, donc l'énergie spirituelle, mais même au-delà. L'énergie, là, on est au niveau de la conscience pure, hein. On est sur Uranus, Chronos. Uranus, je vous rappelle, a fait un passage dans le taureau, là, elle est sur la fin. Il a fait la tempête dans le pré, pour ceux qui ont suivi en astrologie. Et là, cette carte du Verseau qui vient juste à côté de la carte de la Vierge, c'est juste magnifique, les amis. Parce que quelque part, on réenclenche, on finit le cycle en neuf. Par rapport à ces énergies de Trump, il y a des choses qui ont été introspectées et qui vont peut-être même être encore révélées, puisque avec le Verseau, on parle d'une ère de communication, de révolution. Donc, les choses par rapport à ce que j'ai parlé tout à l'heure, ce que j'ai pressenti, tout ce qui va être relié à la santé, à l'alimentation, aussi peut-être même à quelque chose de spirituel, hein, parce que la carte de la Vierge, c'est aussi relié à notre part de mère divine. Elle fait face au signe du poisson. Le signe du poisson, c'est l'énergie en symbolique du Christ, et donc en face, l'énergie de la Vierge, c'est l'énergie de la Vierge Marie aussi, hein, quelque part. Donc il y a quelque chose d'assez puissant qui ressort des énergies de cet événement. Ça va créer un mouvement encore de conscience. En plus, c'est une carte de protection, donc c'est juste très très bon pour nous au niveau du collectif. C'est-à-dire, on va continuer à monter en puissance au niveau des révélations, des prises de conscience, de réalignement, de réajustement, en fait, pour être un peu plus pur, en accord à la fois avec la nature, le sacré, mais aussi les technologies, puisque l'ère du Verseau nous parle des technologies, hein. C'est pas exclu, mais est-ce qu'on va utiliser les technologies dans le bon sens? Donc on appelle ça le Verseau blanc, pour pouvoir purifier naturellement et en utilisant le moins de ressources possible, mais en créant des inventions dans tous les sens, mais qui ne soient pas dans une mortification des terres. On appelle ça les terres brûlées, ou même une terratisation, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, puisqu'ils s'amusent en fait à balancer des nanos partout. C'est bien joli, mais bon, si au bout d'un moment ça pétrifie tout, ou que ça fait tout bugger, ou que le système nano lui-même en fait atteint une certaine limite, malgré bon, son haut niveau de perfection, mais à quoi ça sert au final? Donc, enfin bref, bon, après ça c'est des questions philosophiques. Ce que je voulais exprimer, c'est simplement qu'on a besoin que la nature reste telle qu'elle est. Après, on sait aussi qu'il y a des endroits où elle a repris ses droits. Donc, je ne suis pas en train de dramatiser le tableau non plus, hein, et je ne suis pas dans un mouvement, comme je vous ai dit, écolo ou quoi. C'est juste le rapport à l'énergie, en fait. Si vous êtes sur ma chaîne ou vous regardez certains tirages de toute façon, vous ne pouvez pas juste être là à vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer, comment je vais prévoir. Le but n'est pas là. Le but est aussi d'essayer de comprendre énergétiquement qu'est-ce qu'on nous envoie, en fait. Qu'est-ce qu'on est... Enfin, là, c'est un message ponctuel comme d'autres, donc c'est ludique. Mais en même temps, il y a une certaine énergie qui passe à travers moi, qui passe à travers, en fait, tout l'environnement. Et la matrice, mais laquelle? La matrice divine ou la matrice artificielle? À vous de voir. Voilà, les amis. Allez, on va regarder la prochaine carte. On est vraiment bien. Oh là là, magnifique. Le magicien numéro 1. Le renouveau total. Et encore le 8, les amis, ça fait 8, 8, 8. Le 8 qui est dans l'arbre avec le sablier. Le 8 de l'étoile, le 17, 1 plus 7, 8. Et le 8 du léminasque. Au-dessus du magicien, c'est juste magique. Le magicien, c'est Mercure. Il est relié à la Vierge. Il est relié aussi au signe du Gémeaux. Et Trump est Gémeaux. Donc voilà, les amis. Alors, carte centrale, pour moi, le magicien, ça représente Trump, justement, parce que là, il a... C'est magnifique. Le soleil au-dessus de lui. Bon, bah là, il a carrément le sceptre, hein, parce que c'est lui, effectivement, qui est couronné là, de cette victoire. Il a la cape rouge pour pouvoir agir. Le léminasque, en fait, cette énergie qui fait que ça fait partie du mouvement divin et collectif, ce qui est en train de se passer, et que lui, bah, il y participe comme tout le monde. Il n'est pas au-dessus, c'est pas parce qu'il est le président qu'il est au-dessus et que c'est un surhomme, on n'en est pas là, on en est à... Il fait partie d'une forme de plan. Et donc, de toute façon, quand on a la foi, on sait que le divin, il y a toujours une main divine un peu sur tout ce qui se passe, hein. On appelle ça le karma, etc. Donc, voilà. Moi, je suis pas du tout politicienne. Pour moi, tous ces jeux-là, en fait, ça reste aussi des jeux de pouvoir. Mais par contre, c'est intéressant de voir que
En tant qu'acteur, actuellement, dans ce grand collectif, où au final, il y a énormément de spéculation, tellement de vidéos de gens, d'experts, de gens, même dans la sphère complotiste, entre guillemets, bien sûr que j'ai un profond respect pour ça, parce qu'au contraire, c'est juste essayer d'avoir une ouverture d'esprit, même si ça a été de l'information qui a été donnée comme ça pour perdre un peu les gens, il y a certaines vérités qui ressortent dans tout ça. Voilà, après c'est à chacun d'essayer d'avoir du bon sens et peut-être avec le temps qu'on arrivera à tirer le bon fil de la pelote et à démêler un peu tout ce qu'on nous a balancé là depuis 20, 30 ans en boucle. Mais bon, après, euh, à nous justement d'être conscients, les amis, avec cette carte du Verseau. C'est très intéressant. Il y a eu un mouvement aussi, je vous le rappelle, le 20 novembre, de Pluton qui a basculé dans l'énergie du Verseau. Donc qui est en train de transformer justement la conscience collective, puisque ce sont des planètes collectives. Hein. Pluton, c'est une planète collective, et le signe du Verseau aussi. Voilà, parce que c'est la connaissance collective. Le Verseau, c'est le signe de la fraternité, de l'ouverture, des nouvelles technologies, de tout ce qui va permettre en fait de prendre soin de l'humain avec de bonnes idées, des idées visionnaires, des technologies, des choses qui vont un peu plus vite, qui sont plus électriques. Hein. C'est l'énergie de l'électricité, c'est la vague. Donc là, par vague, on va monter en conscience par rapport à nos propres, on va dire, puisque l'ermite, la Vierge, c'est aussi c'est l'axe des limitations, à nos propres limitations. Et c'est en train de s'ouvrir, de monter en conscience. Et on a actuellement quelqu'un qui vient d'être élu et qui va pouvoir faire basculer en conscience aussi et protégé par le divin, faire naître de nouvelles roses. Donc peut-être effectivement de nouveaux points de conscience, d'ouverture comme exemple, pour inspirer aussi quelque chose. Voilà. Il va le faire déjà pour son propre pays, entre guillemets. Je pense qu'il va agir aussi au niveau international pour calmer aussi beaucoup les guérillas et puis etc. C'est hyper positif, les amis. En plus, en carte centrale, on a le 1, donc on a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose, il y a un pilier qui est posé. Une énergie assez masculine. Hein. De toute façon, c'est un personnage d'énergie masculine, la sacrée, qui est indiqué sur la carte centrale. C'est en résonance avec cette personne qui va incarner, et lui et son équipe, bien sûr. Bien sûr qu'ils vont avoir leurs intérêts à défendre et certains points de vue, mais ils incarnent en fait un certain vent de revendication et de pouvoir ouvrir les débats sur des points de vérité importants pour tout le monde, pour qu'on puisse tous monter en conscience. Et Mercure, le magicien, c'est aussi l'énergie de la communication. Donc là, on a 2 cartes de communication, le Verseau et l'énergie mercurienne. Voilà, qui vient être un peu à la fois le messager des dieux, donc à travers quelqu'un, il se passe des événements, et en même temps, il va y avoir des révélations, il va encore avoir beaucoup de choses qui vont ressortir, de nouvelles décisions, puisque là, il a les 4 éléments du tarot, l'épée, le bâton, le denier et la coupe, pour pouvoir avancer. Donc ça veut dire que il y a vraiment un mouvement au niveau collectif qui va tomber en domino. On va voir la carte d'après, c'est trop bien la tempérance, les amis, le 14, magnifique. Alors là, mais c'est des cartes très très bonnes. On a les deux, en fait, cartes où on a les verseuses d'eau, on appelle ça. Donc là, sur la carte de l'étoile, c'est le Verseau. Connecté aussi aux énergies spirituelles, on a toujours les montagnes, hein, et guidé par les étoiles. Elle verse cette connaissance pour le collectif. Et là, on a la carte de la tempérance du Sagittaire. C'est très doux. C'est aussi un ange. Elle est protégée par l'énergie de la conscience du soleil, de la source du divin, comme ici, sur ce magicien mercurien, en fait, hein, qui incarne ce qui doit être bon pour que de nouvelles roses poussent au soleil, pour que l'harmonie et le cycle, en fait, du temps divin circulent. Et des énergies, en fait, à travers nous tous, en fait. Hein. Et là, elle verse les eaux intérieures. Donc, c'est au niveau émotionnel. Donc, il va y avoir, je pense, par rapport à cette intronisation du président, beaucoup d'énergie collective en conscience. Ça va faire un mouvement parce qu'il va se passer plein de choses, en fait. Et à la fois, ça va nous permettre à tous aussi de pouvoir tempérer un peu, de pouvoir retrouver
une certaine paix en fait, hein. Elle fait les eaux intérieures, donc avec ses bras qui sont couverts de bleu, elle spiritualise ses propres eaux intérieures. Elle nous aide en fait tous à nous rééquilibrer intérieurement parce que il y a eu beaucoup aussi de limitations et de désordre en fait. Avant, et en carte centrale, on a cette intronisation. Au final, il y a un mouvement de conscience qui va se faire et en même temps qui va nous aider aussi à apaiser. Mais apaiser aussi, je pense, et ça c'est génial, tout ce qui est au niveau international aussi, hein. C'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. La tempérance, ça va tempérer. Ça va tempérer certaines guerres, ça va tempérer peut-être certains accords. Il y aura encore des mouvements, c'est sûr, puisqu'on est dans cette ère du Verseau. Pluton en Verseau, il va durer 15 ans. Donc il y a vraiment une révolution, une profonde transformation. Pluton, c'est, je vous rappelle, la planète du Scorpion, donc c'est la transformation de nos eaux intérieures, mais avec beaucoup plus d'élévation de conscience. Donc c'est chouette, ça rejoint un peu l'énergie de l'océan, une fois de plus. Et en l'ancrant dans la Terre, parce qu'on a l'ermite aussi, c'est réancré, purifié en soi avec le signe de la Vierge, hein. C'est avoir bien analysé, bien monté en conscience. Donc il y a un plan qui a été établi de toute façon autour de tout ça, on l'a vu, ça fait plusieurs années. Tout a été fait pour que ça n'aboutisse pas. Au final, ça aboutit, ça va tempérer beaucoup de choses dans le collectif et ça va nous aider tous à pouvoir réparer, reprendre conscience, reprendre confiance. Et au final, avec ce 14 en plus, on a l'énergie du 5, c'est un mouvement. Donc notre propre mouvement intérieur va recréer du mouvement extérieur et en plus ça sera protégé. Donc il y a quelque chose qui est en train de renaître grâce à cette élection. Et les amis, oh là c'est un truc de fou, au moment où je vous dis ça, le fou. Voilà, truc de fou. Le 0, j'étais en train de... Je prends la carte, vous voyez, je l'ai fait au même moment, et j'étais en train de vous dire, il y a quelque chose qui est en train de renaître, et on a la renaissance avec le fou, en fait, nouveau départ total. On a 3 fois l'énergie de la conscience, de la source, du soleil, de Dieu, de qui vous voulez, qui nous protège. On a l'étoile. Le tirage, il est juste magique, les amis. Pour cette intronisation du président Trump, qui va en fait bouleverser les énergies collectives, nous aider à monter en conscience, à mieux harmoniser aussi notre émotionnel, à sortir de certaines maladies psychiques, mentales, transgénérationnelles, à libérer en fait beaucoup de choses, à purifier, à voir en fait que cette personne reste un simple acteur, mais ça nous fait un écho à nous-mêmes aussi, que nous sommes tous acteurs en fait, de pouvoir mieux vivre, mieux manger, mieux nous reconnecter, affronter les vérités du monde collectif et ne pas se cacher en fait derrière des œillères ou derrière du conditionnement, de la matrice, des télés, des radios, des gens, d'être le bon citoyen irréprochable pour ne pas pouvoir être attaquable. Alors qu'on est dans une ère justement, le Verseau, la carte du Verseau ici, elle nous parle aussi de communication, mais de communication qui va très très vite en fait. Donc c'est pour ça que si ça peut nous bouleverser tous émotionnellement, mais c'est pas grave, il y a une espèce de nouveau départ, une renaissance pour tout le monde, les amis, qui est en train d'arriver. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la carte du fou, le renouveau, on l'a tous, parce que ça va créer aussi un élan positif. La carte de la tempérance, c'est le Sagittaire, c'est un signe positif, un signe d'élan en avant, un signe d'équilibre. Je trouve mon équilibre intérieur pour pouvoir poser le pied à terre et le pied à l'eau, c'est-à-dire le pied à terre m'ancrer pour acter ce que je dois faire, mais en étant connecté, en laissant aussi, parce qu'elle est habillée de rose, donc c'est le chakra, les énergies du chakra coronal, hein, rose et blanc, elle laisse couler en elle les énergies divines, la bonne fortune, la providence, connectée au spirituel avec les montagnes, le pied à terre avec les iris, il y a un message en fait de sagesse, et le pied à l'eau, donc l'émotionnel collectif, comment je me rallie à l'émotionnel collectif, comment je tempère mes propres eaux intérieures pour que quand je suis connectée au collectif, ça tempère aussi. Si on est tous dans des énergies de limitation ou d'introspection, c'est clair qu'on va avoir des ambiances où les gens vont moins communiquer, moins s'ouvrir. Mais ça permet après de s'ouvrir en conscience intérieurement, de s'élever. On reprend un dynamisme d'action tous ensemble.
on tempère nos propres eaux et on se reconnecte tous ensemble pour un nouveau départ en fait. Voilà les amis, c'est magnifique, il y a encore la transformation que le papillon, on est protégé par le divin. C'est ce que je voulais dire, c'est que si on a une sagesse de ne pas tomber, de redynamiser, d'être positif en fait, et la sagesse de faire attention, le petit chien il dit fais attention tu vas tomber de la falaise, parce que le fou c'est si la folie s'appuie sur la sagesse, donc il y a une vraie transformation qui va s'opérer et elle sera bénie. Et lui aussi il a sa lanterne, vous voyez, là c'est une lanterne où il regarde vers l'intérieur, il est dans la nuit, il est dans une forme d'illusion. On en est tous sortis là, un peu de tout ça. Hein. C'est pour ça que maintenant, il y a plus d'espoir, plus d'ouverture avec l'étoile, beaucoup plus de lumière. Là, le magicien, la tempérance et le fou, on a le soleil, donc la lumière revient. Ça a été, il y a beaucoup de limitations, de blocages, de mensonges. Et il est vêtu de vert, le cœur. Il a écouté sa voix intérieure, connecté au divin. Là, c'est pareil, il y a toujours les montagnes, sont spirituelles, mais le fou, en fait, il va laisser sa part créative. Et il a sa lanterne pour pouvoir cheminer en plein jour. Dans la lumière à présent. D'accord? Par contre, il doit faire attention de ne pas s'appuyer sur d'anciens schémas qui n'ont pas été terminés de travailler. Il faut que ça s'appuie sur une nouvelle sagesse, une nouvelle vision, une vision qui élève, une vision qui regarde vers le papillon, vers la transformation, comme sur la carte du Verseau aussi, où elle regarde aussi, elle, vers les étoiles, les signes, les cycles collectifs qu'il y a à traverser avec sagesse. Essayer de trouver la sagesse à chaque étape, en fait. C'est un peu comme dans un jeu. Hein. Donc là, tous ensemble, voilà le message qui nous est délivré pour ce collectif et puis cette élection de Trump, les amis. C'est le grand renouveau. On repart à zéro total. Je pense que, vu qu'on a une très belle carte juste avant, la carte du Sagittaire avec la tempérance qui est bénie, le magicien aussi qui est une très bonne carte, un très bon présage, l'étoile, carte de protection ultime, magnifique. On a 3 fois le 8. Ici, on a l'ermite qui, lui, compte comme... Excusez-moi, ça a coupé. Donc, je disais l'ermite qui compte comme carte numéro 9, fin de cycle, mais au final, qui comporte le chiffre 8 avec le sablier sur ses branches. Ici, on a la carte, l'étoile 17, 1 plus 7, 8. Et ici, il a aussi le liminasque en forme de 8 sur sa tête. On a 888, c'est un signe hyper positif, les amis. D'accord? La tempérance, c'est le 14, mais on arrive sur le chiffre 5, c'est un mouvement déjà intérieur dans nos émotions, mais qui va permettre un mouvement collectif positif de renaissance totale, les amis, grâce à cette élection qui va faire un peu bouger, une fois de plus, les consciences. On est protégé, on est guidé, d'accord? Et à nous de nous appuyer sur nos propres sagesses intérieures, à nous, dans le collectif, dans ce message collectif, de retrouver notre part aussi d'individualité, de continuer à faire notre introspection, de nous élever en conscience, d'avoir nos propres armes à nous aussi, de nous connecter à ce mouvement en fait collectif et divin. Je trouve ça très beau là, qu'on l'ait sous une forme un peu comme ça, le 888, d'aller dans un mouvement d'équilibre en fait. C'est ça la carte de la tempérance, avec joie et en croyant à sa bonne étoile, en restant connecté au spirituel, pour aller tous vers un renouveau, à la fois individuel et collectif, et souhaiter que de nouveaux systèmes émergent pour qu'on sorte en fait, grâce au fou, c'est Uranus, qu'on aille vers des visions plus humanistes. Hein, Uranus, c'est le Verseau justement qui est là, c'est sa planète qui est là, et là, il y a le Verseau, Uranus, sa planète, représentée par la carte du fou. Le but, c'est d'être de plus en plus humaniste, de plus en plus juste et dans le partage aussi, hein, avec le signe du Sagittaire. De se servir des énergies et des nouvelles technologies pour que tout le monde, en fait, la nature et tout, en fait, soit de plus en plus dans un équilibre, quelque chose vraiment de bienveillant, et de laisser les gens de plus en plus être dans leur propre créativité, leur renouveau intérieur et leur liberté d'être. Donc si vous ressentez que dans la vibration de ce message, hein, qui est un peu moins conventionnel, je l'entends, que, que ce que vous pouvez trouver si vous cherchez un message ou vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer après l'élection de Trump, alors que moi je vous le dis plus dans un mouvement énergétique en fait,
Et c'est ce que je perçois, ce qu'on m'a fait canaliser ce soir. En plus, c'est bizarre, la vidéo a coupé, donc bon, c'est pas grave, je vais hop, la re-switcher. Ben, grand bien vous en fasse, en tout cas, moi je trouve que le message il est génial. 888, c'est un très bon présage en plus. Donc pour moi, de toute façon, je l'ai senti que ça allait commencer à faire émerger à nouveau des énergies de vibration de haute conscience et de canalisation de nos propres eaux collectives pour aller vers plus de purification et engendrer dans la matière après vraiment des renouveaux qui s'appuient sur de la sagesse appliquée. La connaissance justement des sagesses, et je parle pas trop des religions plus que ça, etc. Hein. C'est vraiment la tradition, le vivant et la sagesse, c'est connu. Et réussir à plus ou moins en faire un grand patchwork mondial, où chaque territoire va pouvoir trouver son point d'équilibre et aussi coopérer, puisque les gens aiment beaucoup voyager et les gens aiment partager, plutôt que de se faire la guerre. Donc voilà. Bon bref, bon, je continue les amis avec les petits messages qu'on nous a donnés. Donc j'ai tiré 3 cartes à chaque fois complémentaires pour terminer le tirage, parce que ça va faire long sinon. Alors on nous a donné 22, la distance. 22, 2 plus 2, 4. Donc il y a quelque chose qui va s'ancrer. La distance, et c'est marrant ce que j'étais en train de vous parler. Je vous parlais de l'international. La distance par rapport à quoi? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. 49. 9 plus 4, 13. Quelque chose par rapport à de la transformation qui va s'ancrer dans la matière. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire, que en fait, en s'apaisant tous un peu plus, en ayant un peu plus d'introspection, de se centrer un peu plus sur le cœur et de sortir de beaucoup de conditionnements. Et ça va loin quand on dit ça, c'est vraiment sortir de presque tout et juste être humain et essayer de se dire, bon là, le monde va vraiment pas très bien, donc ça serait bien en fait de se calmer et puis de... Nous ne sommes que de passage ici, donc il n'y a pas besoin de vivre dans la folie en fait. Babaji, justement, le yoga. Donc on a cette énergie violette, quelque chose à canaliser sur nos propres intuitions. Il y a beaucoup de violet là, hein, sur le message par rapport à ce collectif. Donc c'est des messages en fait complémentaires pour nous. Dès le départ, je vous ai parlé de purifier un peu plus nos eaux intérieures, notre psyché, notre conscience. Et là, on nous parle de yoga, c'est pas le yoga physique, hein, je pense que c'est plus un yoga mental par rapport à tout ce qui se passe en fait dans ce monde, par rapport à ce président qui est en train d'être élu, qu'est-ce qu'il va impliquer, même si c'est à distance, est-ce que nous en fait, ça nous permet aussi de reconsidérer un peu, c'est marrant parce qu'il est un peu habillé comme le magicien, de reconsidérer nos propres réponses intérieures. Est-ce que quand on observe le monde, on est vraiment dans le cœur, et on peut donc avoir une vision un peu plus juste, un peu plus pure, un peu mieux se reconnecter à la simplicité en fait de l'énergie. En plus c'est chouette parce que ça, là c'est représenté par une ampoule et l'énergie est au cœur de... Justement il y a le cœur dessus, au cœur, ça peut me faire penser à ça aussi, de tout ce qui est en train de se passer. Hein. Je vous raconte, n'oubliez pas qu'il y a aussi tout l'aspect énergie libre ou de nouvelles énergies qui, grâce à l'ère du Verseau, vont arriver très très vite. Hein. Pluton en Verseau va nous amener mais énormément de transformations. On a eu quelques passages de Pluton en Verseau quand il était rétrograde et qu'il était encore en signe du Capricorne. Et à chaque fois qu'il a fait une petite incursion en Verseau en avant, après il est reculé en Capricorne. Et ben il y a eu des avancées avec l'IA, on a eu ChatGPT, donc tout de suite il y a eu dans la matière, ça s'est matérialisé. Et là, ça y est, il est passé, il avance, donc on va aussi peut-être avoir des réponses. La distance, ça peut symboliser aussi tout ce qui est lié. Bon, en ce moment, c'est très à la mode hein, de nous parler de ça. Je ne sais pas encore si ça va se vérifier ou si c'est encore un os à ronger, mais on nous parle beaucoup des ovnis, des révélations, etc. Ou de nouvelles technologies qui peuvent venir d'anciens contacts, enfin bref, bon. Ou peut-être de passage de portail, enfin bref, bon, ils vont loin. Et la réponse aussi, c'est surtout écouter pour continuer à transcender en conscience, en fait. Parce que c'est la conscience qui, finalement, fait vibrer la matière. Mais, voilà, on est encore beaucoup dans le mental. Donc, le yoga, le babaji, l'introspection avec l'ermite, ça rejoint un peu l'introspection, de se connecter, en fait, déjà à soi-même, dans sa propre paix, dans son propre silence par rapport à tout ce qui se passe. Et en même temps, de comprendre que dans le collectif, tous ensemble,
C'est parce qu'il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont pris le temps d'écouter leur cœur, qui ont pris le temps justement de faire une forme de yoga de l'esprit, du cœur, de fortes méditations, de faire du yoga aussi tout court dans la matière, hein, parce que ça aide, et qui ont aussi nourri un égrégore plutôt positif. Donc merci à vous, merci à toutes les personnes qui, elles, ont été en conscience pendant certaines périodes et qui, là, en fait, conscientisent que cette élection aussi, elle a sûrement un impact profond pour tout le monde. Et on le voit sur la fin de la ligne, il y a Uranus, le nouveau départ total. Et on l'a ici aussi avec le chiffre 1. Là, c'est le renouveau, la renaissance. Mais en plus, c'est la révolution, quoi, hein. Et on a la carte du Verseau avec la conscience, une modération aussi de plus en plus de nos propres énergies qui vont plus se monter en joie. C'est juste magnifique. On a des énergies de cœur encore, je vous ai parlé des énergies du cœur. Il est vêtu de vert, l'énergie du chakra du cœur. Vêtu de vert, l'énergie du chakra du cœur. Il porte une lanterne qui était tournée plus dans son introspection intérieure. Là, la lanterne du cœur lui permet aussi d'aller et de se reconnecter au monde, de se reconnecter à soi et à ses propres pouvoirs créatifs avec la magie. Voilà les amis, c'est juste magique. Et quel est le deuxième complément qu'on nous donne? Alors, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Sortir des conditionnements de la folie, utiliser l'énergie du fou avec la sagesse, donc la part haute de la carte, les montagnes, le spirituel, se connecter au cœur, méditer, spiritualiser, s'ouvrir en fait au chakra du haut pour faire circuler après l'énergie quand on s'ancre dans la terre, pour que nos actes en fait n'aillent pas d'aller trop vite dans ce qu'on ressent, tomber de la falaise, mais prendre le temps de reculer un peu, observer le panorama et mieux définir son chemin de transformation. On est tous en fait en train de sortir du grand film mondial et collectif, mais c'est progressif, c'est par étapes. C'est le Verseau, c'est des vagues, on ne peut pas le faire d'un coup, hein, sinon les gens deviendraient fous, je pense, les égos et les cerveaux, ils exploseraient. Et de toute façon, il y a beaucoup d'enjeux. Hein, on le sait, financier, d'énergie, c'est le John Wick mondial, hein, ce qu'on vit de toute façon pour ceux qui aiment bien John Wick. Je vous dis ça parce qu'en fait, je l'ai un petit peu regardé et j'ai halluciné, parce que le niveau n'était pas exceptionnel, mais c'était marrant parce que c'était des jeux de pouvoir dans tous les sens et avec tout type de moyens possibles. Enfin bref, donc et on le sait, hein, ce qu'on vit actuellement sur cette terre, donc c'est pareil. Et regardez la beauté des énergies. Violet, l'intuition, et regardez les amis. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte? C'est juste trop beau. 9, 19, 9 plus 1, 10. 10, c'est 1 plus 0, donc 1. La carte du magicien central. Le film, c'est toutes les révélations qui vont être faites par cette élection. Et regardez le dauphin, il ressort sur la carte. Petit clin d'œil, les amis. Sortir du film, et on voit aussi les étoiles. Il va peut-être falloir sortir du film aussi sur ça. Intuition, cette énergie violette, on a le dauphin en clin d'œil, c'est juste trop beau, je suis trop contente. Oh bon, et on continue. L'indépendance. Encore le 8. 3 plus 5, 3, la trinité en nous, vers le 5, vers le mouvement qui rejoint la tempérance. L'indépendance. Le film L'Indépendance, indépendance comme avec le fou, les amis, c'est ce que je vous disais. On est en train en collectif de sortir d'un mauvais cauchemar, là. De reprendre cette énergie vraiment beaucoup plus en conscience spirituelle, reliée à nos eaux intérieures, nos eaux extérieures, à les dépasser, les purifier, pour purifier notre mental, aller dans le non-mental. Juste le ressentir. Le papillon encore ici. La transformation, la 2 fois, l'indépendance, regardez les deux cartes, elles résonnent. Papillon, papillon, l'indépendance, c'est l'indépendance aussi avec le fou. Nous sommes, grâce à cette intronisation du président Trump en ce moment, d'avoir un mouvement général déjà pour eux, donc que Dieu les bénisse et tant mieux pour eux. Il y a un mouvement qui est en train de se faire, et là, il y a un mouvement dans la psyché, dans l'âme collective, dans les énergies même beaucoup plus hautes qu'on ne nomme pas, on peut pas aller trop loin,
On a un petit clin d'œil, on en a eu plusieurs avec le chiffre 8, on a 888, là ça fait 8888, avec ce 8 encore qui s'ajoute, on a de la transformation, on a un mouvement pour aller vers plus de sagesse intérieure, sortir des conditionnements, il va y avoir des révélations. S'il y a cette carte, les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là! Buvez davantage d'eau, j'arrête pas de parler de l'eau depuis le début. Oshun, la cascade. Alors cette carte, elle est intéressante, hein, parce que j'arrête pas de vous dire depuis le début du tirage, les eaux. Il y a les eaux partout, là. Il y a les eaux sur la carte de l'étoile, les eaux sur la décoration que j'ai mise, les eaux sur la carte de la tempérance, les eaux au bord de la falaise du fou. Et on nous parle encore de l'eau. Donc, vu que là, on nous dit aussi de prendre le temps d'écouter, parce qu'il y a beaucoup l'énergie violette, hein. Je vous montre, on va dire, ce qui ressort des couleurs sur les cartes conseils. Il y a juste cette carte qui est en vert, donc on revient dans l'énergie du cœur ici, et avec la carte d'Oshun. On a la carte, en fait, donc c'est une forme de chaman connecté à la nature, hein, aussi, hein. Écoutez aussi les énergies de la Terre, hein. On a aussi l'arbre aussi, les cartes de l'ermite, la Vierge, la connexion à la Terre aussi. Buvez davantage d'eau, c'est aussi par rapport à justement tout le contexte dans lequel on est et les conditionnements. Je pense qu'il va se passer des choses par rapport aux eaux internationales, par rapport à nos propres eaux émotionnelles et collectives, par rapport peut-être à des scandales qui vont ressortir par rapport à l'eau aussi. Parce qu'on sait que l'eau c'est très important et que là actuellement de plus en plus les qualités de l'eau elles se dégradent partout. Donc peut-être en sortant aussi de certains conditionnements, on va aussi avoir un nouveau rapport à l'eau par rapport à ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Alors c'est peut-être bizarre ce que je vous dis, mais je ne sais pas pourquoi on nous parle de cette eau qui est partout. L'eau, c'est l'émotionnel aussi, c'est la vibration spirituelle. Donc voilà, on nous parle aussi peut-être pour pouvoir gagner en transformation et en indépendance d'esprit, continuer à se transformer, donc de se purifier par l'eau. Donc ça va être des bains de pieds au gros sel, des bains tout court avec du gros sel aussi vous pouvez le faire, si vous avez une baignoire. Aller marcher au bord d'une rivière, écouter le bruit de la pluie, marcher un peu sous la pluie, aller à la piscine, aller au bord d'un étang, aller au bord de la mer, parce que ça continue à purifier collectivement. En fait, ça aide tout le monde à capter les informations spirituelles qui passent dans les eaux, justement. Par les bruits, par la vibration, par le mouvement de l'eau, en fait, ça nous aide ça nourrit notre psyché de cette façon-là. Voilà les amis. Donc, et on a cette couleur verte toujours de se connecter au cœur, se connecter, on a une panthère, donc au règne animal aussi, de se connecter à la nature, aussi avec les arbres derrière. Et là, on a une forme de chaman Oshun féminine, donc connecter aussi à notre cœur sacré de bienveillance, de prendre soin de nous. Pensez aussi juste à bien s'hydrater, donc peut-être à moins boire d'alcool, parce qu'on est dans une société qui valorise beaucoup ça, pourtant ça abîme énormément notre capacité de monter en conscience et de se connecter à notre part de féminin sacré aussi, hein, ou à notre part de créativité. Et à assainir aussi nos liens dans les énergies sexuelles, dans plein d'autres domaines qui actuellement aussi ont besoin, hein, de plus en plus de tempérance et de rééquilibrage, hein, psychique et émotionnel, hein. Donc c'est l'énergie de la Vierge. Voilà les amis. Donc indépendance, les amis, c'est ce que c'est en train de créer. Donc les États-Unis sont en train de reprendre leur indépendance. Il y a aussi une évolution d'esprit, etc. Tout ne sera pas magique du jour au lendemain, mais ça nous permet, nous tous en collectif, de sortir d'un film, de reprendre notre propre indépendance, de croire en notre capacité de transformation et de se purifier, puisque la carte buvez davantage d'eau avec Oshun nous parle d'une forme aussi de purification, comme avec la carte, on termine, c'est très beau, la carte de la Vierge, qui elle aussi nous parle de purification, d'introspection, de purification dans la matière, de prendre soin de soi. Donc on en revient aussi là avec Oshun, et on finit avec deux cartes de couleur verte sur un fond très violet, beaucoup d'intuition. On vous demande, les amis, par rapport à ce tirage, pour les énergies de cette intronisation de Trump, de voir que
On a tous un rôle à jouer en fait. On a aussi cette capacité d'être nous-mêmes le maître de notre vie, et c'est ce qu'on nous demande. Et de participer bien sûr au collectif en étant dans un équilibre et une certaine humilité, humilité aussi du signe de la Vierge, mais avec beaucoup de vision, d'ouverture, de fraternité avec le Fou et le Verseau. On est protégé, les amis. Donc tant qu'on est là, c'est que on doit être là. On n'est que de passage, ça passe très vite. Écoutez votre cœur, en tout cas les messages qui en ressortent par rapport à tout ça. Il y a quelque chose de très puissant au niveau international qui est en train l'égrégore va continuer à monter en fait suite à cet événement, parce que ça va délivrer un peu plus d'espoir et donc les gens vont avoir un peu plus en plus de confiance en eux, écouter leur propre conscience, sortir de beaucoup d'inconditionnements et de films et suivre vraiment leur intuition et leur vraie part d'indépendance, de transformation et de purification au niveau du cœur, au niveau de leurs eaux intérieures, de leurs eaux psychiques, et de faire confiance en fait au mouvement à la fois naturel, collectif et à leur propre mouvement intérieur en fait pour aller vers une renaissance totale. Hein, on a cette énergie du verre, là aussi du cœur qui est là, de l'intuition, une forte action en plein centre et beaucoup d'eau, dont 2 dauphins qui nous ont accompagnés pendant cette guidance. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Pour terminer, je vais vous lire une petite phrase du livre Être vrai d'Hélène Huxley que j'adore. Et je trouve que pour souhaiter bonne chance en fait à toutes nos énergies, à tout ce collectif, je vais vous lire quelques phrases d'Être vrai. Alors, jamais la vérité ne flanche ni ne fait défaut, c'est notre foi qui fait défaut. Mary Baker Eddy. Avec la vérité, il n'y a pas de négociation possible. Ferdinand Lassalle. Voilà les amis, alors là déjà je les trouve très puissantes. Et oui, avec la vérité, il n'y a pas de négociation possible, les amis. Hein, on est obligé d'aller vers cette vérité intérieure et pour qu'elle se déploie dans l'extérieur. Allez, 2 autres, rapidement. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 2 points, ils seront rassasiés. Matthieu, verset 6. Voilà, une citation de la Bible. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, 2 points, ils seront rassasiés. La vérité fait rayonner le visage de celui qui la possède et qui la délivre. Robert Sauce. Voilà, c'est très joli les amis. Ces petites citations pour terminer. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Être vrai, bah oui, c'est important. Donc, sortons de nos propres films, recentrons-nous, écoutons notre cœur, devenons de plus en plus indépendants. Arrêtons en fait de laisser faire des choses qui ne sont pas en accord avec le sacré des énergies humaines en fait, et utilisons notre intelligence, notre lumière et notre bienveillance avec la carte de la tempérance, notre propre magie, nos propres outils à tous en individuel et en collectif, en suivant le chemin effectivement de gens qui essayent et apparemment qui sont quand même sous de bons auspices. Hein. Là, le tirage pour Trump, j'ai quand même le magicien, donc en carte centrale. J'ai une bonne carte, hein. Donc c'est pour vous dire que c'est plutôt un présage positif qui va peut-être souvent nous aider, sachant que nous on est dans des situations où il faut vraiment qu'on sorte et qu'on renaisse et qu'on se délivre, qu'on prenne notre indépendance, c'est très important les amis. Donc prenez soin de vous surtout, prenez soin de vos cœurs, continuez à suivre vos intuitions, libérez-vous, libérez de vos égos, de vos personnalités artificielles et retournez vers votre être individuel et naturel. Voilà le message des dauphins pour cette élection de Trump. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, les amis. N'hésitez pas à faire un don si vous pouvez pour m'aider, même un minimum. Il n'y a, pas du tout. Vous donnez ce que vous pouvez. C'est super sympa, ça peut m'aider pour la chaîne. Et sinon, si vous avez besoin, comme je l'ai dit, d'infos, n'hésitez pas. Tout est en barre de description. Prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur et bon courage à ceux qui sont dans des situations un peu plus délicates, un peu plus fatigués, moins réceptifs. J'espère que les énergies justement des dauphins, de l'eau et puis même de la terre en fait pourront vous soutenir pendant ces moments. À très bientôt les amis, bonne fin de journée, bisous.